aujourd'hui je reviens avec un nouveau concept de vidéo. Alors je sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube, certainement, tout a déjà été fait. Mais en tout cas aujourd'hui je voudrais apporter un nouveau concept sur ma chaîne qui serait du coup le concept de zoom sur. Et j'aimerais vous faire des zooms sur des sagas, sur des auteurs, des vidéos où on parle plus spécifiquement d'un truc, d'une chose. Et aujourd'hui ce serait zoom sur la saga Shades of Magic de V.E. Schwab, publiée chez Lumen. Alors cette saga en VF elle se présente comme ceci, du moins le premier tome. Voilà, moi j'ai eu envie de le lire, enfin de le découvrir via Instagram, via Bookstagram même, parce que j'ai entendu beaucoup de nanas qui en parlaient en évoquant du coup l'histoire, et c'est vraiment le résumé qui m'a donné envie parce que je trouve cette partie de la couverture absolument trop belle. Mais je trouve que voilà, la première couverture est pas hyper belle. Alors oui, les personnages sont assez fidèles à comment on nous les décrit dans l'histoire, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux parce que j'aime bien cette ambiance-là. J'aurais aimé la retrouver ici, et sur les couvertures en VO, je vous mettrai peut-être un aperçu ici. Je trouve qu'on retrouve bien cette ambiance-là, mais ma foi, c'est pas très grave. Le bouquin est très beau aussi, et ce qui compte dans la Bibli, c'est surtout le dos. Voilà, petit aparté pour le côté un petit peu du physique du livre, si on peut dire. Sinon pour l'histoire, du coup je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça. On évolue dans un monde où... comment vous expliquer? C'est dur. La dernière fois, j'ai essayé de vous expliquer aussi quand je les avais pas lus, mais là, même en les ayant lus, c'est compliqué de trouver les bons mots pour vous expliquer un petit peu de quoi on parle. En fait, on a des univers parallèles l'autrice le décrit très bien en fait. Il faut voir ça un peu comme les pages d'un livre où on aurait du coup 4 déclinaisons de la ville de Londres. Et c'est des univers dans lesquels certains personnages de l'histoire vont pouvoir passer, et ils vont pouvoir passer au travers. Donc voilà, donc on va avoir 4 Londres. Le Londres rouge, qui est un Londres débordant de magie, où la magie est utilisée de manière assez saine, et quasiment tous les citoyens sont dotés d'une magie plus ou moins forte ou faible, mais voilà, c'est le Londres de la magie un petit peu saine. Ensuite, vous allez avoir le Londres blanc. Le Londres blanc, c'est le Londres où la magie est utilisée comme étant le pouvoir ultime, et ceux qui n'ont pas de magie, ben, finalement, dans ce monde-là, ce sont des moins que rien, ils sont persécutés, c'est la catastrophe. Donc le Londres blanc, c'est le Londres un peu dur, où la magie et le pouvoir priment, et c'est un petit peu... il faut écraser les autres pour exister. Donc ça, c'est le Londres blanc. Ensuite, on va avoir le Londres gris, qui est le Londres où la magie a disparu. Voilà, c'est un Londres qui s'apparente plus ou moins à notre monde à nous. La magie n'y est plus, et donc les citoyens vivent de manière tout à fait normale et ne se souviennent même pas en fait qu'il y avait un jour de la magie dans ce monde-là. Donc voilà, ils ne soupçonnent même pas l'existence de la magie pour la plupart d'entre eux. Et enfin, on a le Londres noir, mais le Londres noir, ben, il a disparu. Parce qu'il a été totalement consumé par cette magie. Les citoyens étaient très puissants passé un moment, et au final la magie a pris le pas sur eux, sur leur personne, et du coup ça les a consumés, et ce Londres noir s'est consumé totalement. Donc les portes sont fermées, on ne peut plus y aller. Donc voilà un petit peu pour la description du monde. Quand on va rentrer dans l'histoire, on va tout de suite faire la connaissance du personnage de Kell. On va vite découvrir que Kell, il appartient à une catégorie de personnes qui est très très rare dans ce monde-là, et que lui, ben, il peut passer d'un monde à l'autre, contrairement aux autres citoyens des autres villes. Et il a pour mission un petit peu de garder le contact entre les dirigeants de tous ces mondes-là. Sauf que Kell, lui, il aime bien récolter un petit peu des objets partout dans le monde, des objets qui contiennent de la magie un petit peu spéciale, des objets totalement dépourvus de magie, et c'est ça qui fait leur différence.
Voilà, Kel il aime bien se prêter à ce genre de petits jeux et il aime bien, même dans le Londres gris, rencontrer des gens voilà, qui vont lui donner ou lui acheter des pièces, des choses qu'il va pouvoir transporter de monde en monde avec lui. Sauf qu'un jour, eh bien, il va déplacer le mauvais objet au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça va poser un gros problème. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais à partir de là, Kel va faire des rencontres et des découvertes qui vont le mener à devoir se battre, devoir survivre, devoir s'attacher à des personnes et voilà, et ça nous donne un cocktail explosif de magie, de relations humaines, je trouve que c'est très beau. Donc ça c'était pour le résumé du tome 1 de Shades of Magic. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus pour les autres bouquins, mais dans Shades of Shadows, on va suivre Lila, qui est un personnage que Kel va rencontrer dans le tome 1. Et c'est vrai qu'on va beaucoup plus se baser sur le personnage de Lila dans le tome 2. J'ai adoré le tome 1 de Shades of Magic, mais je pense que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le tome 2. Je l'ai dévoré, il est absolument passionnant. Voilà, rien que pour le tome 2, foncez. Et j'ai tellement aimé que vraiment le suspense était insoutenable pour lire le tome 3 que je n'avais pas en ma possession en plus, donc c'était très frustrant. Donc voilà, le tome 3 est aussi très chouette, il finit très bien cette trilogie. Voilà, on en sait beaucoup plus, on a les réponses à beaucoup, si ce n'est toutes, de notre question. Donc voilà, je ne peux que vous dire foncez sur cette saga. Moi je me suis procuré du coup le 1 et le 3 neuf et le 2 je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph pour quelques euros de moins que ce qu'il valait en neuf. Donc j'étais très contente. Il faut savoir que V.E. Schwab est l'autrice de plusieurs autres romans. Elle a écrit notamment la saga Vicious. Elle a écrit plein de choses, donc j'aimerais continuer à la suivre et regarder un petit peu ce qu'elle écrit parce que j'ai beaucoup aimé son univers, sa plume, c'était très sympa, très addictif. Donc voilà, je vais suivre ça de près sur les titres qui sont susceptibles de m'intéresser. Et voilà pour ce petit zoom sur Shades of Magic. On a des personnages forts, attachants, des personnages qui sont gris, qui sont ni blancs ni noirs, parce que voilà, Kel on est très attaché à lui, mais il a des côtés qui nous énervent. Lila, pareil, enfin, tous les personnages ont un peu cette dualité et c'est appréciable aujourd'hui de ne pas avoir que des personnages qu'on va adorer ou qu'on va détester. C'est bien d'avoir cette dualité qu'on a tous en nous. Voilà, on n'est ni tout blanc ni tout noir et c'est important d'avoir ce genre de personnage gris. On a une relation LGBT, voilà, on a une belle diversité, j'aime beaucoup. Et puis les descriptions de l'autrice vont pouvoir vous aider dans votre capacité d'imagination et ça va être très facile, je trouve, de s'imaginer à la fois les personnages mais aussi les mondes dans lesquels on évolue à travers cette histoire. Voilà, c'est très bien développé, très bien décrit, sans que ce soit trop lourd au niveau de la description, ça passe tout seul en fait. Vous arrivez très bien à imaginer tout ça et ça passe tout seul. On a très peu de longueur, je trouve. Peut-être un petit peu plus dans le tome 3, mais il est plus gros que les autres, donc ça se comprend. Mais ça m'a pas vraiment gênée, donc voilà, pas beaucoup de points négatifs pour cette saga, honnêtement, je la trouve très chouette, très enrichissante et c'est un vrai bon moment que vous allez passer avec ces personnages dans cette histoire. Donc voilà, je vous la conseille vivement si vous aimez un petit peu tout ça. Il faut aimer la magie et puis on se lance et c'est que du bonheur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans un nouveau zoom sur, on verra sur quoi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de zoom sur, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de voir tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me suivre sur Insta, c'est toujours là comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bisous, ciao.